Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on est le 2 mars et je t'ai fait une vidéo sur Ukraine, comme fait comme moi, écrit au téléphone à ton député. Alors pourquoi est-ce que je t'ai fait cette vidéo? Parce que ça ne cesse d'avancer, on a l'impression qu'à chaque fois on monte d'un cran dans la tension. Et puis il y a quelques jours on n'était pas serein, mais il y a 2 semaines avant qu'il y ait cet envahissement, on était relativement en train d'espérer, puis plus ça va, plus ça continue à monter, puis plus la mayonnaise monte et tout, et tout, et tout. Et en fait, jusque-là, j'avais fait une vidéo sur Poutine et j'avais dit qu'il était fou parce qu'il était capable d'envahir un pays comme ça, souverain, etc. Et puis j'en étais resté là, et puis j'avais pensé que finalement il était tout seul à être fou, au moins, du moins, même s'il n'est pas fou, dirons-nous, à être inconscient. Et puis là, je me suis aperçu qu'il y a notre ami Emmanuel Macron qui s'était entretenu avec Vladimir Poutine et puis qui avait décidé d'intriguer pour faire que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, ce qui de facto la faisait rentrer à l'OTAN. Alors on imagine bien entendu un scénario catastrophe qui consisterait à faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne, donc la faire rentrer de facto dans l'OTAN et donc créer une guerre mondiale tout simplement, puisque ça voudrait dire que notre ami russe, est en train d'attaquer un de nos États. Alors ça ne s'est pas fait pour l'instant parce qu'il faut l'adhésion de l'unanimité, l'adhésion de tout le monde, mais en fait je te laisse à penser quand même l'intelligence de la méthode. Alors suite à ça, il y a aussi, on a dit qu'on a livré des armes à l'Ukraine, et en fait tu vas me prendre peut-être pour un salaud, mais moi je dirais qu'il faudrait commencer à pratiquer un peu une réelle politique, et qu'il faudrait commencer à comprendre un peu ce qui se passe dans le monde, et cesser de jouer un peu à l'intellectuel qui défend toujours une liberté parfois idéale. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Vladimir Poutine, qui est un dirigeant élu dans une démocrature, une démocratie qui n'est pas vraiment une démocratie, qui est une dictature, qui possède le plus gros arsenal nucléaire mondial, de quoi rayer de la planète tout le monde s'il en a envie, et qui est assez, on va dire, comment dirait-on, il est particulier au sens où il est insaisissable et il aime bien jouer des coups. Et c'est un aventurier, sauf qu'au lieu de s'aventurer et en risquant l'argent qu'il a mis sur son CCP, eh bien là, il s'aventure avec l'avenir de l'humanité. Donc c'est un peu plus. Et ce que je veux dire, c'est que, encore en appelant à de la réserve, c'est que face à des situations comme ça, on pourrait se dire, on va faire preuve, on va appeler les experts, tu vois. Et moi, hier, j'ai contacté des députés, c'est pour ça que je te dis qu'il faut téléphoner à ton député, téléphoner à ton maire. Moi, hier, quand j'ai vu qu'on voulait mener des actions qui étaient très très curieuses, voire des déclarations d'agressivité carrément à l'égard de la Russie, je me suis dit, mais là, il y a quelque chose qui déraille. Il y a quelque chose qui déraille, alors ça n'étonne pas de Tchoupi, notre petit président, qui vit encore dans un monde parallèle, mais il y a quelque chose qui déraille. Alors j'ai contacté des maires de grandes villes, heureusement j'ai réussi à avoir leur secrétaire qui m'ont gentiment noté le message et transmis, et en fait tu peux faire pareil, tu prends ton ordinateur, tu prends ton téléphone, tu mets député numéro, tu mets grande ville, tu peux téléphoner à Marseille et tout, et j'aimerais qu'on soit des milliers à des millions, voire à montrer notre inquiétude face à la situation et demander aux députés de faire un travail qui ne soit pas un travail qui ne soit qu'une duplication des décisions et des envies de l'OTAN. Parce que sans vouloir être partisan, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que d'un côté, tu as des gens qui pensent d'une certaine manière, de l'autre, tu as des gens qui pensent d'une autre manière, et puis parfois on te dit, comme hier on m'a dit, mais on n'est pas des experts. Et bien moi je vais te dire, les experts, je m'en méfie et ils me font peur. Parce que les 3/4 du temps qu'on a affaire à des experts, ils se plantent. Je ne sais pas si tu as vu les superbes émissions parfois qu'on fait, pour une fois, tu vois, je vais faire de la pub pour France Inter, mais France Inter, au téléphone sonne parfois où il y avait
des représentants du corps enseignant qui étaient prestigieux, hein, des gens qui étaient à Normal Sup, tout ça, tout ce que tu veux, et qui étaient des experts de la Russie et qui avaient dit que Vladimir Poutine n'avait amassé à la frontière de l'Ukraine que quelques vieux chars, plus ou moins, et que la guerre coûtant cher, il allait sans doute pas y aller. Bah, il y allait. Hein, tu vois, il est allé dans le Donbass, il est allé à Donetsk, et puis il est allé plus loin. Et en fait, c'est vrai que ces experts, eh bien, d'après j'ai eu un attaché parlementaire de députés hier, tu les entends, ils te disent, ouais, ouais, c'est comme ça, c'est blanc ou c'est vert, c'est noir ou c'est bleu. Et cet attaché parlementaire me disait, bah, nous ne sommes pas compétents, hein, c'est les experts. Mais les experts, ils se plantent autant que nous. Pourquoi? Parce que la géopolitique est une science inexacte, hein, c'est une science molle, de même que l'économie. Et comme le disait le regretté Bernard Maris, c'est bien tout simplement, on vit dans un monde où, en parlant d'économie, l'économie c'est la science qui explique pourquoi elle s'est trompée la veille. Bah oui, parce qu'elle a analysé puis elle a dit, bah voilà pourquoi je me suis trompé. Ah, c'est ça aussi la géopolitique, c'est-à-dire que tu as des spécialistes mais ils ne savent pas trop. Et par rapport à ça, on va te dire, tu sais, comme une époque, impressionné par les ors de l'Élysée, les dorures et tout, oui, mais il y a le président a des conseillers. Ouais, tu parles de conseillers, vu la manière dont ils se sont comportés pour le Covid, je ne te raconte pas. Donc ce que je veux te dire simplement, c'est que je ne suis pas un anti-Macron ou un anti-parlementaire, au contraire, mais simplement qu'il faut rappeler ces gens à l'ordre en leur disant, attendez, vous avez quand même un type à moitié psychopathe en face de vous, qui a un joueur, qui a la mallette atomique à portée de main. Moi, j'ai pas envie qu'il joue à la PlayStation, moi. Donc, je sais que c'est dégueulasse ce que je vais dire. Je sais que c'est horrible, mais l'idée de publiquement au moins de donner des armes à l'Ukraine, publiquement en disant à la Russie je t'emmerde, je donne des armes à l'Ukraine, je trouve que c'est plus que maladroit. De même que le fait de vouloir sans arrêt agacer ce Poutine parce qu'il est déjà bien énervé. Alors tu me diras oui mais il n'y a qu'à se coucher, la prochaine fois il va nous sauter dessus. Moi, je te dis franchement qu'il faudrait déjà qu'il ne s'enlise pas en Ukraine, parce que s'il s'enlisait, ce serait presque sans doute plus dangereux que le reste. Pourquoi? Parce que, eh bien, il pourrait s'énerver, il pourrait perdre son temps. Ça, c'est un peu un piège, hein, cette histoire d'Ukraine pour lui, parce que, comme le disent les gens qui savent un peu de quoi ils parlent, eh bien, conquérir un pays, c'est pas si dur. Le garder, c'est très dur, comme le disait, ça ne vient pas de moi, hein, ça vient de sources historiques. Et en fait, c'est vrai, quand tu vois les Américains, quand tu vois en Afghanistan, quand tu vois même, c'est très dur de conserver un pays, c'est très dur. Alors, et finalement, je pense que s'il est en train de travailler, de bousiller malheureusement les institutions ukrainiennes, bah, ça va être un problème dans sa chaussure qui va être d'autant plus gros, d'autant plus qu'on va lui peut-être demander des comptes au niveau économique, hein, parce que et donc voilà, donc je veux te dire que je suis ni un pro-Poutine, ni un pro qui que ce soit atlantiste, je dis simplement que parfois il faut faire preuve de bon sens. Alors on nous dira sans doute que Macron, Emmanuel Macron, notre choupi, possède des renseignements secrets, hein. Tu sais, ils ont toujours leur mallette secrète dans laquelle ils ont les renseignements, et tu t'apercevras quand tu as vécu comme moi presque une soixantaine d'années, que quand tu as des gens qui commencent à faire des effets de manche et puis à te regarder avec des gros yeux en te disant attention, on sait ça, c'est souvent du vent. Voilà, donc qu'est-ce que je te demande de faire? Eh bien, je te demande de passer ta journée, tu vois, pas moins que ta journée, surtout me le dire, à écrire à ton député. C'est super facile, hein, tu lui écris une petite lettre en disant je suis inquiet, j'ai des petits-enfants, j'ai des enfants, faites que ça se passe bien quand même, etc. Tu peux même lui téléphoner, hein, tu vas avoir son attaché parlementaire et ça va être vraiment très bien. Et moi, c'est ce que je vais faire pendant une partie de la journée, c'est-à-dire que je vais copier des adresses e-mail et tout à fait comme bien, je peux le faire, hein, j'ai le droit, tout à fait. Je vais envoyer des mails à mon député. Tu vois, c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, je suis en train de taper sur mon ordinateur pour envoyer les mails et pour t'envoyer le sujet. Je te souhaite une bonne journée, donne-moi ton avis sur la situation. Dernière chose, je ne regarde mon email qu'une fois par jour. Je ne regarde aussi je ne regarde plus la télévision parce que c'est une sorte de show en permanence. Je préfère lire Libération sur Internet ou les médias ou les télés
ou Le Monde, ou ce que tu veux. Enfin, éviter de passer mon temps à regarder des images parce que je suis plus capable de supporter toutes ces, toutes ces mises, c'est même pas des mises en scène, mais tu sais, quand on a vu ce qui s'est passé avec le Covid, eh bien, on se méfie quand même. Donc, on lit ce qu'on voit, on est forcé de se renseigner hein, parce qu'on a des enfants, on est soi-même, on essaie de comprendre. Mais moi, je te recommande pour essayer de ménager ta santé, si tu es sensible, de ne pas faire plus d'une lecture du journal par jour. Et puis après, tu as fini, tu discutes avec des amis, puis voilà. Donne-moi ton avis, on se retrouve très bientôt.